Bismillahirrahmanirrahim. On conclut notre deuxième chapitre avec les molécules d'adhésion membranaire. Dans cette partie, on va voir les SAM, c'est des molécules d'adhésivité au substrat, et les CAM, les molécules d'adhésivité intracellulaire, et quelques pathologies liées à ces molécules. Vous allez retrouver tout ce support dans la description avec mes liens des réseaux sociaux. J'attends vos questions et vos propositions, et surtout, maximisez vos partages. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Donc, premièrement, on dit qu'il s'agit d'une molécule d'adhésivité, bien d'adhésion membranaire, qui sont aussi des glycoprotéines. Donc, vous êtes en train de voir, la majorité de ces structures, c'est des glycoprotéines qui sont reliées soit, donc, entre la substrat ou bien la matrice extracellulaire. On parlera d'une jonction entre cellules et matrice extracellulaire, c'est les SAM. C'est les molécules d'adhésivité au substrat. Ou bien, deuxièmement, vous pouvez avoir des jonctions entre deux cellules, donc cellules, et c'est les CAM. Donc, et voilà, c'est mieux illustré à droite dans l'illustration. Vous êtes en train de voir, il s'agit d'une jonction entre deux cellules. Donc voilà, ça c'est une CAM. C'est une molécule d'adhésivité ou bien d'adhésion cellule et cellule. Là, si on descend en bas, donc ça c'est votre membrane basale. J'espère que vous vous souvenez de votre cours précédent. On avait parlé que ces derniers sont formés de la laminine. Voilà des molécules d'adhésion entre cellules et la basale. Et il s'agit d'autres structures qu'on va aller voir dans ce cours. Ce sont des molécules d'adhésion entre la cellule elle-même et de la matrice extracellulaire qui sont les SAM. Donc voilà. Donc ça c'est intracellulaire ou bien intercellulaire, c'est les CAM. C'est mieux illustré là. Donc l'exemple là qu'on va voir, c'est de la cadérine. On va la voir dans juste quelques lignes. Là, c'est votre membrane basale et du collagène du type 4 qu'on a vu précédemment. Et voilà votre tissu conjonctif, votre matrice extracellulaire où vous allez trouver les SAM. Donc je pense que vous pouvez maintenant différencier entre SAM et CAM. Maintenant, on va passer à la classification. Commençons premièrement par les CAM. Donc les CAM, ce sont un groupe, ou bien ils sont groupés selon leurs caractéristiques structurelles. Nous avons premièrement de la cadérine, voilà. L'exemple que vous devez connaître premièrement, c'est la cadérine qui est, notez-vous bien et je vous invite toujours à prendre note. On va voir la cadérine qui est une molécule calcium dépendant. Premièrement, la cadérine, elle est souvent retrouvée dans une structure et je pense que vous pouvez la reconnaître. C'est votre desmosome. Donc la zone là adhérence qu'on a vu dans la membrane plasmique. Et voilà. À l'intérieur de cette dernière, vous allez trouver de la cadérine. Et si vous vous souvenez de votre cours de la spécificité de la membrane plasmique, on avait dit que les desmosomes, ils sont calcium dépendants. Ils sont calcium dépendants parce qu'ils contiennent de la cadérine et parce que cette cadérine elle-même, elle est calcium dépendante. Donc, première structure qu'on va voir dans ce cours, c'est la cadérine et qui est calcium dépendante. Ça, c'est premièrement. Suite à ça, on va voir que la sélectine, qui est aussi une molécule d'adhésion, si on vous pose la question, intercellulaire, elle appartient des CAM. J'espère que vous êtes en train de noter tout ce qu'on est en train de dire. Et elle est aussi, si on vous pose la question, elle est une molécule calcium dépendante elle-même. Et dernièrement, on va voir les immunoglobulines. On va voir quelques notions sur ces derniers dans ce cours. Et vous allez les revoir avec détail l'année prochaine lorsque vous allez engendrer votre module d'immunologie. Ces immunoglobulines, à différencier des deux qu'on avait vu précédemment, elle est calcium indépendante. Donc, on va voir premièrement de la cadérine, souvent retrouvée au niveau du desmosome, c'est calcium dépendant, suivi par de la sélectine, avec ses trois variétés L, P et E. Elle est aussi calcium dépendante, sauf, vous avez exception de l'immunoglobuline, qui est calcium indépendante. Pour la structure, ces molécules possèdent un domaine cytosolique intracellulaire. Elle possède, là c'est un exemple de la cadérine. Donc si on prend cette dernière, elle a, donc vous êtes en train de voir outside cell, extracellulaire, ça c'est le domaine extracellulaire. Et en bas, vous avez inside cell, c'est intracellulaire. Et entre ces deux, vous avez un domaine qui est transmembranaire. Donc c'est mieux illustré dans l'exemple de la cadérine. Donc pour la structure, c'est trois. Ils ont des trois composants, un domaine cytosolique ou intracellulaire
c'est celui-là en bas. Un domaine au milieu, qui est un domaine transmembranaire, à l'intérieur de votre membrane plasmique qu'on a déjà détaillé précédemment, et un domaine extracellulaire. Tous les trois contiennent ces derniers. Commençons premièrement par la cadérine qu'on a déjà vu dans l'illustration à droite. Donc la cadérine, c'est une protéine transmembranaire. On est en train de répéter. Calcium dépendant, tout ce qui est gras, c'est à retenir. Elle contient de 720 à 740 acides aminés. Elle est responsable à une interaction, on répète, cellule. Donc elle fait appartenir au CAM, à des SAM qui sont homotypiques seulement. Donc homotypique veut dire les cellules de même type dans un même tissu. Donc faites attention à ce terme. Donc la cadérine, calcium dépendante, c'est un CAM, cellule, mais qui devrait être homotypique seulement. Donc faites attention à ce piège. Elle est portée par de nombreuses cellules, comme par exemple, donc voilà, c'est de calcium, n'oublie pas cette notion, calcium dépendant. Elle est retrouvée au niveau du neurone. Lorsqu'on dira un neurone, on est en train de parler du système nerveux central. Donc c'est une molécule d'adhésion majeure. Vous devez acquérir cette cadérine, surtout sur la première molécule. Aussi, au niveau du muscle, surtout le muscle cardiaque. Et si vous vous souvenez de votre cours concernant la membrane plasmique et la spécificité, on avait parlé que les desmosomes, ils sont retrouvés souvent où? Au niveau du tissu cardiaque. Ils vont donner l'adhésivité et la contraction musculaire cardiaque. Donc, à ne pas oublier votre molécule de cadérine et votre desmosome. Et aussi, retrouver au niveau des ostéoclastes. Donc là, voilà. Donc, une cellule cardiaque en illustration tridimensionnelle. Vous allez voir l'abondance du calcium. Tout ça, vous allez voir dans la physiologie cardiaque l'année prochaine. Aussi, abondance de calcium et abondance de votre cadérine et votre desmosome ou bien zonula adhérens. Aussi, au niveau des ostéoclastes, ces trois structures, si on vous pose la question, citez-vous les majeures cellules qui contiennent les cadérines et les desmosomes. Donc, vous avez donc les neurones, les myocytes, plutôt cardiomyocytes, si on veut être plus spécifique, et votre ostéoclaste. Aussi, elle est retrouvée au niveau des membranes des cellules épithéliales. Donc, on avait vu ça dans la spécificité, on répète, de votre membrane plasmique. Ils sont indispensables à la formation de complexes de jonction d'adhérence, qui est la zonula adhérence, ou bien votre desmosome, on avait parlé de ça, souvent retrouvé au niveau cardiaque. Il existe 40 types de cadérine. L'exemple là, c'est la cadérine E. Donc voilà, c'est la jonction. Ça, c'est la jonction cellule-cellule. Entre ces deux, c'est votre zonula adhérens et votre desmosome. Et là, vous allez retrouver votre cadérine. On peut donner l'exemple de la cadérine E, qui est retrouvée au niveau de la face latérale des cellules épithéliales. Premièrement, on peut donner l'exemple de la cadérine P, qui est retrouvée au niveau de la cellule ou bien au niveau du placenta, lorsqu'on dira cadérine jonction. Donc, elle va empêcher le contact du sang. Donc, un rôle majeur aussi si on vous pose la question. Un défait ou bien une défaillance dans la cadérine peut engendrer une allo-immunisation materne-fœtale que vous allez voir en 5e année lorsque vous allez engendrer votre module de gynécologie. Et la cadérine N qui est retrouvée au niveau du système nerveux central. Donc, cadérine E, c'est pour épithélial, c'est facile à retenir. Cadérine P, donc la cadérine E, rôle majeur dans la jonction intercellulaire et de la peau. Deuxièmement, cadérine P placentaire, donc séparation bien jonction barrière materne-fœtale. La cadérine jouera un rôle majeur dans cette dernière. Et cadérine N au niveau du système nerveux central eux-mêmes. Donc ce sont les trois tissus où vous allez retrouver votre cadérine et vous êtes censé connaître ces trois derniers. S'il s'agit d'une baisse, donc voilà, donc là un titre très important. S'il s'agit d'une baisse de la concentration en cadérine, qu'est-ce qu'on va noter? Une baisse de la cohérence intercellulaire. Donc le majeur molécule, ou bien la majeure molécule d'adhésion intercellulaire, c'est votre cadérine au niveau de votre desmosome. Et là, si on vous pose la question où vous allez retrouver cette baisse de la cohérence intercellulaire, vous allez revoir ces notions-là en 3e année lorsque vous allez engendrer votre module d'anatomopathologie au niveau des
métastases ou bien des cancers. Donc voilà, structure cancéreuse. Et là, c'est la progression d'un cancer par un métastase. Ce métastase, il a été dû à quoi? À la diminution, à la baisse de l'expression de cette cadérine, avec ces trois variétés, E, T, ou bien 1 selon le type de cancer. Et cette dernière, elle va donner donc diminution de votre desmosome, votre zonula adhérens, et voilà la diminution de la cohérence intercellulaire et migration ou bien métastase, c'est le terme que vous êtes en train de chercher. Donc, si on résume ce qu'on a vu sur les cadérines, c'est des molécules calcium dépendantes seulement retrouvées au niveau des cellules homotypiques. N'oublie pas cette notion. E, c'est pour cadérine épithéliale. P, c'est pour cadérine placentaire. N, c'est pour cadérine neuronale. Voilà. Si on vous pose la question, c'est la zonula adhérens où vous allez retrouver votre jonction. C'est la molécule majeure d'adhésion intercellulaire et on va retrouver une baisse de traduction, une baisse sécrétion, synthèse de ces molécules de cadérine au niveau du processus cancéreux que vous allez voir en détail dans votre anatomopathologie. Donc, pour la pathologie, l'expression de la cadérine, E pour épithéliale, elle est retrouvée, ou bien diminuée, retrouvée au niveau du cancer du sein et cancer du côlon. Ce sont des cancers épithéliaux que vous allez voir dans votre troisième année. Les rôles, donc, l'embryogénèse, vous avez une expression précoce de la cadérine dans la construction des tissus, des liens transmembranaires et du cytosquelette cortico, et régulation aussi de la croissance cellulaire par une inhibition de contact. Gardez-vous ce terme-là, vous allez le revoir, ce dernier, inhibition de contact, notez-le dès maintenant, vous allez le revoir dans le processus tumoral. Il s'agit d'une cellule, on dit qu'il s'agit d'une cellule tumorale, ou bien il s'agit d'une cellule qui a perdu son pouvoir bien, il s'agit d'une perte d'inhibition de contact. C'est une cellule qui a échappé de la normalité ou bien de l'apoptose. Tout ça, toutes ces notions, vous allez les revoir en répète en anatomopathologie. Donc, c'était premièrement la cadérine. J'espère que vous avez noté tous les points forts. Vous devez baser sur cette dernière. Vous êtes en train de voir le rôle majeur. On va passer maintenant à une autre molécule qui est de la sélectine. Donc, deuxièmement, vous avez la sélectine. Ce sont des récepteurs. Faites attention, d'oligosaccharides, pas de protéoglycanes. Donc, voilà. Ça, c'est votre sélectine E. Ça, c'est votre sélectine P pour plasmatique. Et ça, c'est votre sélectine L. Notez-vous bien ce terme, sélectine L. Vous allez la retrouver, ou bien on va le voir dans juste quelques lignes dans la migration leucocytaire et les phénomènes inflammatoires. Donc, pour les sélectines, ce sont des récepteurs, notez-vous bien, d'oligosaccharides, localisés aussi eux-mêmes dans la surface des cellules du compartiment vasculaire, c'est écrit en gras. Trois types de tissus principaux où vous allez retrouver votre sélectine. Donc, vous avez cette réflexion d'après vos molécules de cadérine. Donc, il s'agit d'une sélectine E au niveau de votre tissu ou bien cellule endothéliale. Premièrement, vous avez P pour plaquettaire, donc où vous allez retrouver votre sélectine P, et vous avez L surtout votre sélectine leucocytaire. Donc, passons au rôle. Donc, pour le rôle, il reconnaît ces motifs glycidiques, donc soit glycoprotéines, soit glucides portés par les lipides membranaires ou d'autres cellules, donc phénomène inflammatoire et phénomène de reconnaissance. Vous allez revoir tous ces notions-là en immunologie et en anatomopathologie. Elle participe également au niveau du mouvement des leucocytes. Vous pouvez remarquer à droite dans l'illustration, donc il s'agit là d'une jonction entre cellules leucocytaires, c'est des polynucléaires neutrophiles, vous allez les revoir en troisième année dans votre processus inflammatoire en anatomopathologie. Ça en bleu, la petite structure là, c'est une plaquette et elles sont reliées par de la P-sélectine. Donc vous êtes en train de voir, c'est de la P-sélectine qui va relier à la paroi ou bien aux plaquettes. Aussi,
Il s'agit là des ICAM. Donc, ce sont des jonctions cellules-cellules, ce qu'on avait vu précédemment. Vous êtes en train de voir, il s'agit là de phénomènes de reconnaissance entre le CD11 et CD18. Tout ça, vous allez le revoir aussi en immunologie. Donc, si on résume, la sélectine, ou bien les sélectines plutôt, ce sont des récepteurs oligosaccharidiques. E, c'est pour épithélial. L, plus important, c'est pour leucocytaire. Et P, c'est pour plaquettaire. Donc, ils jouent un rôle dans les phénomènes de reconnaissance, les mouvements leucocytaires et aussi dans le processus tumoral par l'inhibition de contact. Voilà dans votre support. Donc, la L-sélectine, la plus petite, la E-sélectine épithéliale et la P-sélectine retrouvée au niveau de vos plaquettes. C'est un phénomène que vous ne devez pas oublier. Un rôle majeur, vous allez retrouver le rôle majeur des sélectines dans la migration transendothéliale des leucocytes. Donc, les leucocytes, ce sont des cellules de l'immunité. Vous allez revoir ça en immunologie. Pour les gens qui sont curieux, vous pouvez consulter l'introduction en immunologie. Elle est toujours disponible dans cette série de vidéos. Donc, votre cellule leucocytaire ne peuvent pas traverser ou bien échapper à l'endothélium, sauf s'il ne s'agit pas de l'existence de ces molécules de sélectine. Donc, les cellules endothéliales activées, vous allez revoir tout ça dans le processus inflammatoire grâce à la sélectine P. On a vu dans l'illustration précédente, elle va reconnaître une séquence oligosaccharidique qui est l'antigène de Lewis porté par les leucocytes circulants qui va jouer un rôle aussi donc, dans le phénomène de l'immunisation ou bien de la migration transendothéliale leucocytaire. Voilà les étapes, donc numérotées de 1 jusqu'au 5. Vous êtes en train de reconnaître le contact entre les deux molécules si on vous pose la question. Donc, deux molécules sont impliquées dans cette migration. C'est premièrement de la sélectine P et deuxièmement de l'antigène de Lewis qui est retrouvé au niveau de la surface de ces leucocytes circulants. Et voilà, donc l'attachement entre ces deux et vous avez votre migration transendothéliale que vous allez revoir dans le processus inflammatoire. Donc, rôle majeur dans le processus inflammatoire et n'oubliez pas ces deux structures, donc la sélectine P et votre antigène de Lewis dans un phénomène très important qui est la migration leucocytaire. Avant de conclure, il nous reste que les immunoglobulines. Donc, on dira qu'il s'agit des immunoglobulines ou bien des glycoprotéines transmembranaires aussi eux-mêmes. Ce sont des glycoprotéines. Vous allez voir ces immunoglobulines par détail l'année prochaine lorsque vous allez engendrer votre module d'immunologie. Donc, ce sont des glycoprotéines transmembranaires qui sont constituées par des domaines extracellulaires. Ils sont organisés en 5 boucles comme les anticorps. Donc, il s'agit des IgM. Et ils sont, ce qu'on avait dit au début de cette partie, ce sont des molécules calcium indépendantes par contre à la sélectine et de la cadérine. N'oublie pas cette mention. Le rôle, donc ils ont un rôle dans la neurogénèse, dans la synaptogénèse. Ces immunoglobulines, ils vont être exprimés lors du développement embryonnaire et ils vont persister à la différenciation. Ils jouent aussi un rôle dans la migration des leucocytes dans les phénomènes inflammatoires comme les sélectines. Donc voilà votre phénomène inflammatoire. Donc on peut impliquer les immunoglobulines de classe M et aussi des sélectines. Mon dernier titre, donc c'est les intégrines. Donc pour les intégrines, ce sont des hétérodimères qui sont formés par deux unités qui sont responsables à des interactions matrices cellules, donc ce qu'on avait vu précédemment. Donc les immunoglobulines, les cadérines et les sélectines, c'était des CAM. Donc jonction intercellulaire, faites attention, pour les intégrines, elles appartiennent aux catégories ou bien sous-groupes des SAM, donc à ne pas confondre. Donc c'est des hétérodimères formés par deux unités, responsables par les intégrations, dans ce cas-là, matrice cellule,
Donc, ils sont liés au cytosquelette qu'on avait vu précédemment, dans le côté intracellulaire. Ils sont liés aux protéines de la matrice extracellulaire, dans leur côté extracellulaire. On avait dit que ces derniers, elles contiennent 3 domaines. Donc, voilà. À l'extérieur, ça, c'est votre domaine extracellulaire. À l'intérieur, là, ça, c'est votre domaine intracellulaire. Et dans la jonction, donc ce qui est au niveau de votre membrane plasmique, ça, c'est la jonction transmembranaire. Et ça, c'est votre structure, bien un pont du sulfure qui est mieux illustré dans l'illustration. Donc, ce sont des didymères de sous-unités. On tient 3 domaines presque comme les câbles, mais faites attention là, il s'agit d'une jonction cellule et matrice. Ils sont responsables à liaison hétérotypique seulement. Donc, au contraire aussi, c'est une information de plus à noter. Au contraire de cadérine, qui sont retrouvés seulement au niveau des jonctions des cellules qui sont homotypiques. On est en train de parler de même type de cellules. Par contre, là, il s'agit de 2 cellules qui sont associées entre eux, qui sont hétérotypiques. Donnons l'exemple de membrane basale avec un autre tissu. Là, vous allez retrouver vos molécules d'intégrine. Donc, ces intégrines, ils vont jouer un rôle essentiel dans la régulation de nombreuses fonctions cellulaires, comme la forme, comme de la polarité, la prolifération, la migration, la survie et la différenciation. Et donnons l'exemple là. Donc, ça, c'est des molécules d'intégrine. Donc, voilà, un didymère d'intégrine qui est lié ou bien qui va attacher votre membrane plasmique à quelle structure? Au protéoglycane et à la matrice extracellulaire. Donc, si vous avez suivi tout ce qu'on avait dit dans ce cours, donc ça, c'est des protéoglycanes. Les gars qui sont liés, ça, c'est en bleu, c'est le cœur. Faites attention, ça, c'est le cœur protéique. Et là, ce qui est en gras, donc ça, c'est votre structure fibreuse. Il peut s'agir dans ce cas-là, soit des fibres de collagène, soit des fibres élastiques selon le type de tissu. Et voilà, ça, c'est votre unité d'intégrine qui est on répète, SAM, à ne pas confondre. Elle va relier la cellule qui est là avec plutôt votre matrice extracellulaire ou bien votre substrat. Il s'agit des SAM, il ne s'agit pas des CAM. C'est ce qui est à retenir après les intégrines. J'espère que c'est clair pour les molécules, pour les SAM, pour les CAM. Donc, dernièrement, on va finir avec quelques pathologies qui sont liées à un dysfonctionnement de ces molécules d'adhésion. Donc, vous avez 2 pathologies que vous devez connaître. Premièrement, l'hypotrichose, la dégénérescence maculaire juvénile et l'épidermolyse bulleuse. Donc, commençons premièrement par l'hypotrichose et la dégénérescence maculaire. Comme leur nom indique, il s'agit d'une maladie congénitale. Elle est caractérisée par des cheveux courts. Voilà, des cheveux courts qui sont épars dès la naissance et une dégénérescence maculaire malheureusement. Cette dernière, c'est une maladie liée à une mutation du gène CDH3 qui code par quelle molécule? Il code par une CAM. Donc, c'est une molécule nécessaire dans la jonction cellule-cellule. C'est votre P-cadérine. Donc, on répète. Donc, l'hypotrichose ou la dégénérescence maculaire juvénile. Voilà votre hypotrichose des cheveux fins. Voilà votre dégénérescence maculaire retrouvée au niveau d'un fond d'œil. Ce qui est à droite, c'est un fond d'œil d'un patient atteint de cette pathologie. Et si on vous pose la question, donc vous êtes censé de connaître le nom de la pathologie et quelle est la molécule impliquée dans cette dernière. Donc pour l'hypotrichose et la dégénérescence maculaire juvénile, on incrimine donc un dysfonctionnement de la P-cadérine. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, vous avez une autre pathologie qui est, donc là c'est toujours, donc ça c'est votre hypotrichose et dégénérescence maculaire, les deux. Deuxième pathologie, la voilà, donc c'est l'épidermolyse bulleuse juvénile, ou bien l'EBJ. C'est une maladie aussi caractérisée par une séparation de l'épiderme et du derme au niveau de la membrane basale. Donc si vous avez suivi, donc il s'agit d'un problème au niveau de la membrane basale. Quelles sont les structures qui sont retrouvées à cette dernière? Donc bien sûr, il s'agit de l'aminine premièrement et de votre fibre de collagène de type 4.
Donc, si vous avez suivi tous les parties là, vous pouvez assimiler. Donc, deuxième pathologie, l'épidermolyse bulleuse. Vous allez incriminer les deux molécules, donc pas des cadérines et de la laminine et de vos fibres de collagène de type 4 qui sont retrouvées au niveau de votre membrane basale. Dernièrement, donc une autre pathologie, le LAD ou bien le syndrome de déficit d'adhésion leucocytaire. Donc si vous avez suivi donc leucocyte, nous sommes en train de parler de sélectine. Donc il est provoqué par un déficit en glycoprotéines d'adhésion, c'est de la sélectine et qui va entraîner quoi? Elle va entraîner un déficit immunitaire. Nous avons dit dans ce cours que les sélectines joueront un rôle dans le processus inflammatoire, dans les processus immunitaires. Donc vous avez, si on résume, dernier paragraphe plutôt, donc déficit en P-cadérine. Vous avez votre hypotrichose, votre dégénérescence maculaire juvénile, déficit au niveau de la membrane basale, qui veut dire laminine et collagène de type 4. Donc une qui est une molécule d'adhésion et la deuxième qui est une protéine fibreuse, va vous donner votre EBJ. Épidermolyse bulleuse, séparation du derme au lipoderme. Et dernièrement, donc, sélectine, la P-sélectine, comme leur nom indique, elle est retrouvée au niveau de mécanismes leucocytaires, comme on a vu, de la migration cellulaire. Et vous allez voir, dans l'absence de votre phénomène de migration cellulaire qu'on a vu précédemment, et vous avez un déficit immunitaire. Donc, ça c'est tout pour ce chapitre. J'attends vos questions à Instagram. Contactez-moi pour vos questions, pour vos propositions. Je vous remercie pour votre attention durant ce chapitre. On va voir prochainement les organites. On va détailler encore les constituants de la cellule. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage dans vos préparations. Consultez-vous les autres séries de vidéos. Ils sont toujours disponibles. Bon courage. À la prochaine, chers étudiants.